Jésus nous dit dans le livre du ciel que Dieu a réalisé comme 3 grandes œuvres ad extra, c'est-à-dire 3 œuvres sorties de sa divinité, et nous allons voir ensemble quelles sont ces 3 œuvres. Je rappelle que le livre du ciel, ce sont les 36 volumes qu'a écrit la catholique mystique italienne Luisa Picaretta, et nous avions démontré dans la vidéo de la semaine dernière que cette œuvre venait bien de Dieu. On peut donc écouter Jésus sans problème en étant bien sûr que c'est lui qui nous parle. Nous verrons à la fin de cette vidéo puis dans les prochaines que cette 3e grande œuvre, justement, va s'accomplir pleinement par ces révélations données à Luisa Picaretta, rien que ça. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, Jésus dit à Luisa que Dieu, en quelque sorte, n'a fait qu'un seul acte unique et éternel. Tu dois savoir que tous les actes de ma divine volonté, qui sont innombrables, se réduisent tous à un point et à un acte unique. C'est la plus grande merveille de notre être suprême, de former, posséder et voir tous les actes possibles et imaginables en un seul acte. Ainsi, tous les actes accomplis par la créature dans notre volonté se réduisent à un acte unique. Mais Jésus dit qu'en même temps, on peut considérer qu'il y a comme 3 grandes œuvres de Dieu. C'est pas un peu contradictoire? Dieu a fait une œuvre ou 3 œuvres? Faudrait savoir. En réalité, il n'y a là qu'une contradiction apparente. Comme souvent dans la foi catholique, 2 choses en apparente contradiction peuvent en réalité parfaitement bien cohabiter en même temps. L'association Marie de Nazareth l'avait bien montré, c'est le fameux « et catholique ». Dieu est un et 3. Le Christ est homme et Dieu. Marie est vierge et mère. L'Église est sainte et composée de pécheurs. L'écriture a Dieu pour auteur et des auteurs humains. Dieu connaît l'avenir et l'homme est libre, etc., etc. Je vous renvoie vers leur vidéo plus complète en description. Mais vous l'avez compris, des choses qui en apparence ne peuvent pas être vraies en même temps, ça peut marcher quand même. Donc ici on retrouve aussi ce fameux « et catholique ». Dieu a fait une seule œuvre, et en fait elles sont comme triples. Cela fait évidemment penser à Dieu qui est un et 3 personnes. Et justement ici nous retrouvons dans les 3 grandes œuvres cette idée que chacune a été accomplie plus spécifiquement par chacune des personnes divines, bien que tous 3 les aient faites ensemble. Ah oui, j'ai retrouvé ce que tu me dis dans le catéchisme de l'Église catholique, qui confirme que la Trinité n'a fait qu'un seul acte et qu'elle œuvre toujours ensemble. Toute l'économie divine est l'œuvre commune des 3 personnes divines. Car de même qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. Oui, Bonaventure, bravo, dis donc, c'est bien, t'es de plus en plus attentif au fur et à mesure des vidéos, je suis fier de toi. Oh, merci, merci. Dans le livre du ciel, Jésus appelle ces 3 œuvres, qui n'en sont qu'une, donc 3 fiat. Le mot fiat, qui vient du latin, signifie que cela soit fait. Ainsi, comme le dit Thomas Fahy, il correspond à un ordre ou à un décret relatif à la réalisation d'un projet. Il peut aussi vouloir dire oui à une demande, avec la ferme intention de satisfaire à cette demande. Et d'ailleurs, on trouve ces 3 fiat dans la Bible. Le premier fiat, la première œuvre, c'est celle de la création. À quel endroit la Bible en parle-t-elle? Je suis sûr que tu peux arriver à trouver, réfléchis bien. Tu es sûr que tu n'as pas une petite idée? Ouais d'accord, bon faut pas non plus trop t'en demander quoi. Pas grave, le premier fiat se trouve tout simplement au début de la Genèse. C'est le 3e verset de toute la Bible. Que la lumière soit. Fiat lux. C'est donc par le fiat de la création que tout a été créé. Il comporte la création du monde visible, les galaxies, les planètes, les humains évidemment, mais aussi la création du monde invisible avec les anges. Tout cela dans un seul fiat de Dieu. C'est beau, non? Le fiat de la création est bien sûr l'œuvre plus spécifique du Père. Le 2e fiat, la 2e grande œuvre de Dieu, c'est celui de la rédemption. C'est lorsque Dieu a choisi de s'incarner par Jésus pour venir nous sauver. C'est bien sûr donc l'œuvre plus spécifique du Fils. Dans la Bible, ce fiat se trouve prononcé par Marie, en alliance et en réponse au fiat de Jésus. Ecce ancia Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et t'aurais pu me demander, j'aurais pu trouver. Oui, mais comme t'avais pas trouvé la dernière fois, je me suis dit... Bon, tu chercheras pour le 3e fiat. En tout cas, il est intéressant de voir que l'on fait mémoire de ce 2e fiat 3 fois par jour dans l'Angélus, puisque c'est la 2e réponse, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme le dit Jésus, d'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. Passons au 3e fiat. Il se trouve aussi dans la Bible. Je t'écoute. Ben décidément, il se trouve dans la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le fiat de la sanctification. C'est Jésus qui nous dit tout cela dans le livre du ciel, je n'invente rien. La création était un acte de ma divine volonté. La rédemption était un autre acte de ma divine volonté. Un autre acte de ma divine volonté est le grand fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ces 3 œuvres sont une. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte pour ma volonté.
Et donc cette troisième grande œuvre est celle plus spécifiquement du Saint-Esprit. Jésus le confirme. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils, et la réalisation du « que ta volonté soit faite » au Saint-Esprit. Jésus dit aussi que l'accomplissement du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est la même chose que la venue du règne de Dieu que nous demandons juste avant dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, le royaume de Dieu est là où est parfaitement accomplie la volonté de Dieu, comme au ciel. Pour le dire encore autrement, le royaume de Dieu sera pleinement venu le jour où la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre comme au ciel. Et Jésus appelle ce royaume le royaume de sa divine volonté. Écoutons Jésus nous enseigner dans cette citation, un peu longue mais tellement éclairante. « Ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée, et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père, et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mise à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres, afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même au Père Céleste, viens, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé, et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens, ce qui voulait dire qu'il doit venir, et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Jésus dit donc bien dans la citation qui précède que le troisième fiat, bien que déjà présent dans la Bible dans le Notre Père, n'était pas encore accompli. Le troisième fiat était présent dans la Bible comme une demande pour que nous demandions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous implorons le Père depuis des siècles de bien vouloir accomplir cette demande. Et Jésus nous dit d'ailleurs que nous devons attendre l'accomplissement de cette prière qui sera accomplie tôt ou tard avec certitude, avec la même ardeur, la même espérance que le peuple juif a attendu pendant des siècles la venue du Messie, donc le deuxième fiat, la rédemption. Depuis l'incarnation, nous sommes dans l'attente de ce troisième fiat, de la même façon que dans l'Ancien Testament, ils étaient dans l'attente du deuxième fiat. Jésus dit également que cette troisième œuvre du royaume de la divine volonté, de l'accomplissement des paroles du Notre Père, est la chose la plus importante à ses yeux. Elle a été prévue depuis toute éternité, et c'est avant tout pour cela qu'il est venu sur la terre, et même qu'il a créé le monde. Mais nous avons d'abord joui des fruits de la rédemption depuis 2000 ans, car son règne n'était pas encore établi, d'où le fait qu'il nous a appris cette prière. Il nous a appris à demander que ton règne vienne, parce que son règne n'est pas encore venu, c'est logique. Donc écoutons encore Jésus. Le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tout ce que j'ai dit, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du Fiat Voluntas Tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. Donc c'est les 3 fois au Jardin des Oliviers, quand Jésus disait « non pas ma volonté, mais ta volonté ». La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Avant de mourir, puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre, que la divine volonté ait la première place chez la créature. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté suprême fut de se retirer d'elle. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Les fruits de la rédemption sont apparus en premier,
Mais c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon divin Père que sa volonté règne sur la terre, but véritable de la création et but principal pour lequel je suis venu sur la terre, que l'homme a pu recevoir les fruits de la rédemption. Donc nous le voyons, le troisième fiat, la troisième grande œuvre de Dieu non encore accomplie, est véritablement la finalité de toute chose, la création et la rédemption. C'est pour dire l'importance de ce troisième fiat. Et en fait, Jésus appelle aussi ce troisième fiat la vie dans sa divine volonté. Le troisième fiat est celui de la vie dans la divine volonté. Nous avons donc vu que le troisième fiat, cette troisième grande œuvre de Dieu, est l'accomplissement des paroles du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que c'est la venue du royaume de la divine volonté. D'accord, mais me direz-vous, quel rapport avec le livre du ciel? En quoi est-ce que cela fait de ce livre la plus grande révélation privée de l'histoire? Eh bien accrochez-vous, car précisément, c'est avec les messages donnés à Luisa Picaretta que Jésus va commencer à venir instaurer son royaume, et que commence donc à s'accomplir le troisième fiat. Non, 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 arrête. Genre avec cette mystique, Dieu réalise sa troisième grande œuvre, aussi grande que la création et la rédemption. C'est un peu exagéré là. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même dans le livre du ciel. Et je te rappelle qu'on a déjà prouvé dans la précédente vidéo de ce parcours qu'on peut être certain que c'est bien Jésus qui parle. Mais la troisième œuvre de la sanctification a déjà commencé dans l'histoire, il y a eu plein de saints, non? Oui, mais ce n'était encore qu'en germe, et elle ne s'était pas encore accomplie pleinement. Et c'est pas moi qui invente tout ça, hein, aussi fou que ça puisse paraître, c'est Jésus qui explique toutes ces choses. Mais ne vous affolez pas, on répondra tranquillement à toutes les objections, car en fait il existe des réponses très claires et très compréhensives. Et vous verrez que ça s'intègre harmonieusement et parfaitement à toute la foi catholique jusqu'ici. En fait, tout avait préfiguré ça depuis des siècles. Donc on va continuer à voir ça ensemble les prochaines fois. Je suis désolé si vous restez un peu sur votre faim, mais c'est tellement dense et il y aurait tellement à dire qu'on peut pas tout traiter en une seule vidéo. Et je préfère qu'on avance pas à pas de semaine en semaine dans ce parcours. Et petit à petit, on va comprendre, soyez-en sûrs. D'ailleurs, Jésus lui-même le disait dans le livre du ciel, « Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. » Alors ouvrons notre cœur, soyons patients, restons ouverts et disponibles, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer si nous ne comprenons pas, mais ne lâchons pas, ce trésor est trop grand, vous allez voir c'est extraordinaire. Quant à moi je vous dis à samedi prochain, j'espère vraiment vous retrouver, soyez bénis.